Coucou la famille, comment estás? Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec la deuxième blessure. Donc, on avait déjà vu pour l'injustice. Aujourd'hui, je viens avec la blessure de la trahison. Alors, la blessure de la trahison, c'est une blessure qui est vraiment très lourde aussi. De toute façon, comme je vous ai dit, les 5 blessures, elles sont lourdes. Donc, les 5 blessures, les blessures, elles sont profondes. C'est pour ça que on parle beaucoup de ces 5 blessures-là, parce qu'il y a d'autres blessures, mais on parle vraiment de ces 5 blessures-là parce qu'elles peuvent détruire une vie, parce qu'elles vont vous empêcher d'être vous-même. Elle va vous pousser à avoir des réactions et vraiment négatives. Et toujours dans l'inconscience, c'est important. Parce que on peut se contrôler, on peut se retenir quand on est conscient qu'on a cette blessure-là. Donc, la blessure de la trahison, je vais commencer donc avec le masque. Alors, le masque de la personne qui a subi la trahison, qui a cette blessure-là, c'est le masque du contrôlant. Alors, le contrôlant, c'est quoi? C'est une personne qui va vouloir contrôler, je dirais pas tout le monde, mais c'est une personne qui aime bien contrôler les gens. En général, parce que, voilà, c'est une personne qui, je sais pas pourquoi, mais c'est le contrôlant. Et au niveau de la morphologie, au niveau des hommes, donc, ils sont bien développés, donc, en haut, vraiment développés en haut. Parfois, ils peuvent avoir même un petit ventre, mais ils sont bien, voilà, carrés en haut, tout ça et tout. Et la femme, c'est plus au niveau des hanches, voilà, des reins, où elle est vraiment bien développée et elle est imposante, parfois. Et attention, les contrôlants, faut pas les attaquer. Attention, un contrôlant n'aime pas être vulnérable. Ça veut dire que, comme on l'a trahi, il veut plus être trahi. Il déteste qu'on le prenne de haut, il déteste qu'on n'ait pas confiance en lui, il déteste qu'on doute de lui, il déteste toutes ces choses-là, il va détester. Et quand il se sent vulnérable, attention, il peut se mettre vraiment en colère. C'est-à-dire qu'une personne qui est contrôlant, parfois c'est blanc ou noir. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'embêter, il faut pas... Voilà, c'est une personne qui peut être agressive. Lorsqu'elle est vulnérable, elle devient agressive et ça peut aller très très loin. Donc, ne pas chercher les contrôlants où ils veulent pas qu'on les trahisse. Ils s'énervent vite, Faut être tranquille avec eux, franchement. Non, mais j'en rigole, mais c'est vrai que c'est réel. Moi, je connais plusieurs contrôlants et la vérité, dès qu'ils se mettent en colère, dès qu'il y a un truc, leurs yeux, ils tournent. Voilà. On a parlé de leur masque et on a parlé de leur morphologie, de ceux qui n'aiment pas. Un contrôlant, il aime aussi les performances, il aime aussi ça. Mais lui, ce sera plus pour que les gens le respectent, lui fassent des compliments. Ce sera plus pour le regard d'autrui en général. Parce que le contrôlant, il aime qu'on lui fasse confiance. Il aime que les gens parlent de lui en bien. Il aime ça. Donc, il va faire attention à son image. C'est pour ça que la personne qui souffre de cette blessure-là, donc qui est contrôlante, à ça, elle est proche du PN, du pervers narcissique. Ça veut dire que à ça, elle peut avoir il y en a qui ont juste la blessure, mais on a ça vire au PN. C'est-à-dire que voilà, malheureusement, ils deviennent des pervers narcissiques, que ce soit homme ou femme. Donc cette blessure-là peut activer ça. Voilà, donc c'est pour ça que le contrôlant, donc celui qui souffre de cette blessure-là, de la trahison, est proche du pervers narcissique. Ça veut dire qu'il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça que je dis que je vais faire comme si je te parlais à toi directement. Il faut que tu prennes conscience que si tu as cette maladie-là, parce que c'est une maladie, cette blessure-là, c'est une maladie, il faut que tu t'en débarrasses. Parce qu'il faut que tu prennes tes décisions en toute conscience, même en toute conscience. Parce que c'est vraiment de l'inconscience. C'est des réactions inconscientes. Voilà. C'est parce que tu t'es créé ce masque-là. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te sens vulnérable, tu vas être agressif ou désagréable. Voilà, ça peut aller jusqu'à la menace, attention. Donc vraiment, le contrôlant, moi, tout ce que je peux dire au contrôlant, c'est on peut pas contrôler les gens. On peut pas contrôler les gens. Il faut laisser chaque individu prendre ses responsabilités et faire ses choix. Il faut accepter, il faut respecter le choix d'autrui. Alors vraiment, c'est un travail qu'il faut faire en profondeur parce qu'il faut respecter le choix des autres. Même s'il est contraire à ton choix, à toi, il faut que tu respectes ça. Parce que, vous savez, un contrôlant, parfois, ça peut être très très lourd. Quand il est dans la place, il prend l'énergie des gens. Non, ça peut être très très lourd. Un contrôlant, il prend l'énergie des autres. Et parfois, il y a des gens qui veulent s'exprimer quand ils sont face à un contrôlant, ils restent tranquilles. Il parle même pas, il reste tranquille. Un contrôlant, il bouffe l'énergie des autres parfois. Et ça, c'est la réalité. Il faut vraiment laisser les gens prendre leurs décisions. Quand vous êtes, par exemple, quelque part, à un endroit, essayez de vous aussi, de suivre aussi comment les autres font aussi. Parce que le contrôlant, il pense vraiment que tout ce qu'il fait, c'est comme ça que ça doit être fait.
C'est comme ça, il n'y a pas, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que parfois c'est dur, c'est pour ça que parfois le contrôlant il va se séparer de beaucoup de personnes, parce que bon, après les gens, parfois ils en auront un peu marre, ils vont dire c'est bon, elle veut me contrôler, je suis plus un bébé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est très très important de respecter le choix des autres. Le contrôlant, à partir du moment qu'il commence à respecter le choix des autres, et qu'il lâche prise, hein, parce que bien sûr que dans la vie, on se fait trahir, ouais, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde, vraiment. Mais maintenant, il faut savoir lâcher prise, laisser les gens prendre leur choix, et toi aussi, tu prends tes choix, en fonction de comment la personne elle est. C'est sûr que la personne elle est mauvaise, ou que la personne, ben, tu t'éloignes. Mais ne cherche pas à la changer, à la manipuler, parce que, attention, le contrôlant est manipulateur. Le contrôlant est manipulateur. Peut-être inconsciemment, mais il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de vices. Donc c'est pour ça, au moins quand tu vas arrêter de contrôler, tu verras que tu auras moins de vices, tu auras moins ce poids-là qui est dans ton cœur, parce que c'est vrai que parfois c'est plus fort que eux, hein. Ils font pas exprès, hein. Et c'est pas pour déranger les autres qui sont comme ça, c'est parce qu'ils sont comme ça. Il faut laisser les gens. Moi, ce que je conseille vraiment aux contrôlants, c'est de passer, allez, laisse-toi une journée où tu te dis, aujourd'hui, je ne vais pas contrôler. Aujourd'hui, je vais laisser les gens prendre leurs décisions. Je vais même suivre. Si c'est bon, je vais essayer de faire comme... parce qu'il n'y a pas que nous, hein, quand je parle de nous, hein, il n'y a pas que soi-même, il n'y a pas que nous qui prenons des bonnes décisions. Il y a des gens aussi qui prennent des bonnes décisions. C'est peut-être pas, en fait, de la manière, de la façon que toi, tu fais, mais parfois, ça passe aussi. Hein. Donc, il faut aussi savoir aussi suivre. Pas tout le temps, pas tout le temps. Hein. Et suivre les bonnes choses. Suivre, mais... ne pas tout le temps vouloir contrôler, parce que sinon les gens, au bout d'un moment, ils en auront marre de toi. Ils voudront plus être avec toi. Tu leur prends tellement de l'énergie qu'au bout d'un moment, tu vois, ils veulent plus être avec toi. C'est pour ça que parfois, tu penses que les gens, ils te trahissent. Tu penses que les gens, ils te tournent le dos. Tu penses que les gens, en fait, ils t'ont menti et tout, mais c'est juste parce que en fait parfois ils en peuvent plus, en fait ils en peuvent plus. Donc même s'ils t'aiment fort, parfois les gens ils en peuvent plus, en fait, parce que tu prends leur énergie, tu veux les manipuler, tu veux les conditionner, les gens ils aiment pas ça. Parfois c'est pas forcément des trahisons, parce que souvent c'est des perceptions. On perçoit la trahison, mais c'est pas forcément la trahison. Donc on prend le temps d'analyser. On prend le temps, voilà, on respire. Quand on voit une situation qui nous énerve, on essaye de pas s'énerver, de prendre sur soi. Essayez vraiment de prendre sur soi. Essayez de faire une journée comme ça où tu ne t'énerves pas. Alors moi, j'appelle ça la journée mouf. Mouf, en camerounais, ça veut dire, en gros, je suis désolée, hein, ça veut dire va là-bas, va là-bas. Donc en fait, tu calcules pas. Tu calcules pas, en fait, tout ce qui est négatif, à part si tu dois vraiment calculer que c'est impératif, hein, t'as pas le choix. Tu calcules, mais essaie de gérer tes problèmes dans le calme. Et tu verras que les gens, ils te tourneront même plus le dos, comme tu as l'habitude de voir que les gens te tournent le dos. Tu pourras être dans des discussions, et dans les discussions, s'il te plaît, écoute l'autre aussi. Écoute l'autre. N'écoute pas que toi, écoute l'autre, parce que c'est pas tout le monde qui est traître. Il y a des gens aussi qui peuvent t'apprendre, il y a des gens aussi qui peuvent t'apporter des choses positive. Donc vraiment, prends le temps aussi d'écouter les autres, de dialoguer, d'échanger. Voilà, et de ne plus être dans le contrôle. En tout cas, prends soin de toi, c'est possible. Regarde la blessure et regarde la profondeur, et point par point. Vas-y doucement, mais vas-y, c'est possible. Voilà la famille, en tout cas. J'espère que par rapport à ça, j'ai pas été trop dure, parce que c'est vrai que faut pas se voiler la face. Ce sont des réactions qui sont inconscientes, et parfois elles sont trop excessives et elles sont négatives. Donc il faut se débarrasser de ça. Nous sommes à la fin de la vidéo. Alors je vous souhaite vraiment de passer à l'action, de regarder la profondeur de votre blessure et de coudre petit à petit, point par point. Ça fait mal, hein, mais une fois que c'est fermé, la blessure elle est fermée et elle ne saigne plus. Il y aura la cicatrice, hein, mais elle ne saigne plus. Voilà. Donc n'hésitez pas de laisser un petit commentaire, de liker, de vous abonner, de partager, et on se dit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi.